Salut Laurine, Salut! comment tu vas? Ça va bien et toi? Super, super. Ben, écoute, vraiment, je suis trop contente. Je te remercie d'avoir accepté du coup de faire ce témoignage du coup de notre accompagnement. Alors du coup, ce que je te propose évidemment, c'est de te présenter rapidement. Je suis Laurine, j'ai 18, je vais avoir 19 ans. Et je suis là parce qu'en fait, j'avais des doutes, beaucoup de doutes sur ma réussite, sur ma confiance en moi, sur comment réussir, si j'allais y arriver ou pas. Et donc, du coup, je me suis dit, bah, pourquoi pas tenter une nouvelle aventure et me lancer dans le coaching et voir ce que ça pouvait donner et où j'en serais et si ça pourrait m'aider. Dans quelle situation est-ce que tu étais avant du coup de venir à moi? Est-ce que tu peux un peu plus détailler? Je vais pas mentir, la prépa c'est dur. Et donc, du coup, j'avais beaucoup de moments de bad mood où j'avais des moments où je craquais. J'avais peu confiance en mes capacités. Enfin, j'étais pas sûre de passer en deuxième année, il y avait beaucoup de compétition. Euh, on va dire que je suis plutôt quelqu'un dans le milieu scolaire qui est très réservé. Donc, du coup, Ouais. bah, à force, la confiance en moi n'était pas présente. J'avais peur de passer à l'oral. Le contact avec les autres est très difficile quand je suis en groupe. J'ai tenté pour augmenter un peu mon organisation, mes capacités, peut-être ma confiance en moi et le développement personnel aussi. Et donc, maintenant, je suis là, quoi. Génial, génial. Est-ce que tu pourrais du coup me dire qu'est-ce qui était vraiment genre le plus difficile pour toi? Parmi toutes ces choses-là, genre le plus douloureux en fait pour toi, c'était quoi? Le manque de confiance en moi en partie et le manque de confiance en ma réussite. Parce Hmm. que euh, la confiance en moi est vraiment quelque chose qui me manque. Je le sais, on m'en parle souvent. Et le manque de réussite, c'est que dû à mon manque de confiance en moi, j'ai des difficultés à croire en mes capacités. Donc du coup, parfois, je vais plus me fier à ce que les autres pensent, à ce que les autres veulent, à ce que les autres disent, que ce que moi je veux, je dis ou ce que je suis capable de faire. Et du coup, qu'est-ce que tu avais en tête? Genre, c'était quoi les pensées qui revenaient sans arrêt, qui tournaient en boucle, tu vois, dans ta tête, genre ton propre brouhaha mental? Je vais pas y arriver. euh, Ils sont meilleurs, les autres sont meilleurs que moi. L'oral, c'est une catastrophe, j'y arrive pas. Il y avait quoi? Il y en avait beaucoup. Mais Ouais. là, maintenant, quand ça va mieux, j'ai plus. Ouais, c'est difficile d'y accéder maintenant, du coup. Vrai. Et qu'est-ce qui a fait, du coup, que tu as vraiment décidé, genre, quand il y a eu cette opportunité de te lancer et de me dire oui, du coup, ok, Mathilde, je pars avec toi et tout. Qu'est-ce qui a fait ça? En fait, de base, quand le prof nous l'a proposé, j'avais déjà une petite envie. Et puis les autres n'étaient pas vraiment chauds, personne ne voulait vraiment. Mais j'ai toujours une idée de ce que je veux faire, comme beaucoup de projets dans lesquels je me lance. Et souvent, je vais pas écouter ce que la masse dit et je vais essayer de me lancer. Et quand tu as renvoyé le mail de confirmation si on voulait, j'avais très envie, mais j'en ai parlé avec ma famille et ils m'ont dit, écoute, lance-toi si tu veux y aller. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas tenter? Et puis, du coup, je t'ai renvoyé un mail, on a commencé à échanger, on a fait un appel, puis ça s'est très bien passé, il y a eu un très bon feeling. Donc, je me suis dit, let's go, quoi. À quoi est-ce que tu t'attendais, du coup, en te lançant dans le coaching? Est-ce que tu avais même une attente particulière? Est-ce que tu savais un peu ce que tu cherchais ou pas forcément? Je pense que ce que je cherchais, c'était déjà avoir un bon feeling avec la personne et aussi que je puisse parfois parler de mes angoisses avec quelqu'un qui avait vécu ce genre de choses, qui avait suivi le même parcours, donc qui pouvait comprendre les problèmes dans lesquels je pouvais être. Peut-être essayer de trouver des solutions ensemble, notamment. Ouais. Et puis aussi au niveau de l'organisation et puis la gestion un peu des émotions. Puisque Hmm. la prépa, c'est, comme on dit, c'est un marathon et du coup, la gestion des émotions doit être très importante, comme l'organisation. C'était quoi ton objectif? Passer en deuxième année, Ouais. vraiment de base, vraiment, vraiment, j'avais pas vraiment d'objectif très précis, enfin très, très visé, très pointu. C'était plus vraiment le passage en deuxième année, pouvoir me dépasser. Si je pouvais vraiment, c'était bah, arriver à canaliser certaines phases de sensibilité, de comportement que je pouvais avoir, mais aussi au niveau de l'organisation et du dépassement de soi. Est-ce que tu pourrais me décrire un peu, nous décrire ce sur quoi on a travaillé ensemble pendant l'accompagnement? Alors, on a travaillé sur beaucoup, beaucoup de choses. Alors, il y a eu une séance, on a travaillé sur la confiance en soi, parce que j'avais une peur de passer à l'oral. Et on a pris le schéma avec les cinq étapes. Et donc, on a réussi à avancer là-dessus. Puis, la séance d'après, on a reparlé, parce que j'avais eu mon oral, donc on en a reparlé. On avait retravaillé un petit peu dessus.
Après, on a eu toute la phase d'organisation. Le rétro-planning, je le réutiliserai puisque ça m'a permis d'avoir un exemple d'organisation. Donc, je le réutiliserai pour mes révisions, mais aussi peut-être pour des emplois du temps. À voir. Ça peut être Hmm, aussi une bonne idée. ouais, Euh, Après, on a vu beaucoup de choses. Enfin, on a eu beaucoup de discussions qui étaient parfois pas vraiment en rapport avec tout ce qui était le coaching scolaire, mais plus dans des émotions, la gestion d'émotions, dans le développement personnel, qui étaient des sujets qui étaient souvent très présents. ouais, Et donc, on a avancé bah, notamment sur la confiance en soi, ok. qui était très présente dans nos discussions. Et oui, parce qu'en fait, on se rend compte que quelle que soit finalement la problématique avec laquelle on vient, on en revient toujours au développement personnel, on en revient toujours à qu'est-ce que je suis en train de penser de moi, qu'est-ce que les autres pensent de moi, et comment est-ce que moi je m'estime, et comment est-ce que moi je me perçois en fait. Toujours, enfin, on a commencé avec l'organisation, puis on est parti sur du dev perso parce que moi, ça va déjà un petit peu évidemment, mais c'est vrai que parce que ça suit en fait son cours des choses, quoi. Alors du coup, si je te demande, ok, comment est-ce que tu t'es sentie tout le long de l'accompagnement? Et ben, durant tout l'accompagnement, je me sentis vachement soutenue, suivie. Je ressentais vraiment que bah, si j'avais une question, je pouvais demander. Euh, C'était vraiment continu. C'était pas juste on se voyait les samedis et on parlait si on avait besoin pendant la semaine. J'envoyais un message, tu me répondais quand tu pouvais. Et du coup, bah, c'était vraiment une relation où on avait des échanges réels. Et donc, du coup, ça m'a vraiment permis de parfois me libérer de frustration que je pouvais avoir. Si tu devais nous dire qu'est-ce que tu as appris sur toi, qu'est-ce que tu dirais? J'ai appris sur moi à ne pas trop me fier à ce que les autres pouvaient penser, notamment. Au fait que si je voulais, je pouvais y arriver et que je savais aussi m'organiser. J'ai appris aussi bah, à gagner un peu en confiance en moi. Mhm. Parce que maintenant, bah, quoi que les autres pensent, quoi que les autres veuillent, bah, je fais ce que je veux. Et je me fie plus vraiment à ce qu'ils peuvent dire ou ce qu'ils peuvent faire. C'est si beau, franchement, moi j'adore t'entendre dire des trucs comme ça. Je me dis, Bah, c'est vrai. waouh. Non, mais c'est génial en fait, c'est vraiment génial que ce soit ta réalité en fait maintenant. Et Mm. je sais à quel point c'est libérateur et je pense que voilà, que tu peux le dire que oui, bah maintenant en fait, waouh, ça fait quand même pas mal de brouhaha en moins, ça fait des préoccupations en moins. Alors il y en a qui seront toujours là évidemment, hein, parce on vit en groupe. Donc il y aura toujours des choses, mais maintenant tu as les clés en fait pour pouvoir de ton côté aussi y réfléchir, prendre un peu du recul et ne pas prendre pour argent comptant effectivement ce que disent les autres en fait de toi. Quelle partie est-ce que tu as le plus préférée dans le coaching? Pour être vraiment honnête, je ne Ouais. peux pas vraiment choisir une puisque bah, chacun de nos échanges était complètement différent. Ok. Mais si je devais en choisir une, je pense que ce serait la partie sur le travail sur la confiance en soi. Parce que c'était pas vraiment une séance, c'était tout au long en fait du coaching. Et donc à chaque fois, bah, il y avait une petite porte qui était un petit peu fermée, qui arrivait à s'ouvrir à la fin du coaching. Et donc ça a permis au fil des séances, et c'est sûrement ce que je réutiliserai encore pendant longtemps, euh, c'est à avoir une réflexion et donc à après réfléchir aux situations auxquelles je peux faire face et avoir un recul. Et oui, c'est ça, ça a vraiment en fait suivi comme ça tout au long de l'accompagnement. Et puis tu me disais aussi que c'était le travail sur les pensées, apprendre à distinguer pensée, émotion, tout ça. Est-ce que tu peux nous en dire un petit mot? Oui, alors il y avait aussi la gestion, tout ce qui était pensée et émotion, puisque il y avait beaucoup de mauvaises pensées au début, on va dire, du coaching, même avant. Et j'ai toujours été quelqu'un qui réfléchit beaucoup et qui me fie souvent aux avis des autres. Et donc bah là, avec le coaching, j'ai réussi à distinguer les bonnes des mauvaises pensées, à faire le tri et puis à même parfois complètement supprimer les pensées qui étaient inutiles et les pensées que les autres pouvaient avoir aussi. Ouais. Est-ce que tu dirais que maintenant tu te dévalorises encore? Oui, ça m'arrive, c'est normal, c'est ancré, je suis comme ça, mais j'essaie de faire des efforts pour moins le faire. Ouais. Après, il y a des moments où ça vient naturellement et voilà, je pense qu'il va falloir encore quelques temps de travail pour arriver à maintenir ça et à le réduire au minimum. Ouais. Mais au moins, j'ai fait une grosse part et
on avance petit à petit, pas par C'est pas. ça. Tu sais, la prise de conscience, c'est toujours l'étape la plus... Enfin, moi, je dis que c'est toujours l'étape la plus importante, en fait. Parce qu'en fait, une fois que tu as pris conscience de quelque chose, un truc surtout qui ne te sert pas, en fait, tu n'as pas envie de rester dedans, quoi. Ou alors, tu décides d'y rester et là, ce cas, c'est encore autre chose. Mais quand tu prends conscience, tu es en mode, mais waouh, tu sais, ça te fait vraiment cette histoire de cet effet de mind blow, quoi. Tu te dis, mais attends, je pense comme ça, en fait. Punaise, je comprends mieux pourquoi j'agis de telle façon dans ces moments-là. Pourquoi est-ce que j'interprète comme ça, en fait, une situation et tout. Et donc, même si on n'arrive pas à régler le problème tout de suite, maintenant et à chaque fois, bah, on arrive déjà à se rendre compte, ah mince, là, tiens, c'est marrant, je viens de penser ça. Et donc, après, tu peux faire le travail de ton côté, en fait. En combien de temps est-ce que tu penses que tu as eu tes premiers résultats et c'était quoi, du coup, ces résultats? Alors, je sais pas exactement en combien de temps, Ouais, mais je dirais le moment où je suis passée à l'oral, parce que c'est vrai que c'était le premier gros point qu'on avait abordé. Et ouais, donc, quand je suis passée à l'oral, bah, j'étais stressée, normal, mais même si mon côté à l'aise à l'oral n'était pas vraiment présent, bah, quand j'ai fini mon exposé, je me suis pas fiée à ce que les autres avaient pensé. Je suis mmh, partie, j'ai fait bon, bah maintenant j'ai fait mon oral, c'est fini. Voilà, la prof était plutôt contente. Voilà, je me suis plus fiée aux avis de la prof que aux avis des autres. Et puis j'ai fait bah les autres ils pensent ce qu'ils veulent quoi. si tu devais dire qu'est-ce qui t'a le plus plu, en fait, en général, qu'est-ce que ce serait? Je dirais sans hésiter les discussions. On a eu un échange qui était sans tabou et c'était souvent très instructif. Avec qui on ne peut pas parler avec tout le monde. Tu m'aidais sur des points qui étaient bah, pour moi, parfois des choses que je voyais pas forcément. Puis ça m'a aussi permis de gagner en confiance en moi et de garder ce travail pour dans le futur et dans mes futurs projets également. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué au niveau du développement personnel? Bah, je dirais la façon dont on abordait le sujet. Parce Ouais, qu'on était dans nos discussions et puis à un moment donné, bah, en fait, on partait sur le côté développement personnel, mais de façon très naturelle. En fait, c'était pas comme si c'était déjà prévu, on va parler de développement personnel tel quel. ouais, C'était vraiment naturel et donc du coup, bah, on avait des discussions normales et en même temps, ça faisait avancer mon manque de confiance en moi ou si j'avais des problèmes au niveau des émotions. En fait, on les abordait et en discutant, bah, du coup, ça débloquait des choses. On arrivait à trouver les points, les pensées négatives et donc ouais. du coup, bah, on les réglait ensemble de façon Ok. juste avec de la discussion. Qu'est-ce que tu ne faisais pas avant le coaching et que maintenant tu sais que tu vas continuer à faire? Alors, au niveau du développement personnel, ce sera me moquer un peu de ce que les autres pensent. Ok. Et pour ce qui est du côté scolaire, ce sera le rétroplanning. Je pense que je vais le garder et comme je disais, je le garderai bah, pour faire d'autres rétroplanning pour les révisions, mais aussi Ok. pour en faire des emplois du temps, le garder pour toutes sortes de choses. Qu'est-ce que tu dirais à la toi d'avant? C'est tu dois avoir confiance, ne te fie pas à ce que les autres pensent, fais ce que tu veux, dis ce que tu penses et crois en toi. Regarde ce que tu peux faire et ce que tu vaux. Et de toute façon, même si tu es perdu, un jour, tu rencontreras une personne qui pourra t'aider à avancer là-dedans, avec qui tu pourras échanger. Et grâce à ces échanges, tu développeras plus de confiance. Donc ne t'inquiète pas, fonce, crois en toi et crois en tes rêves aussi. Si tu connaissais une personne qui était dans la même situation que toi, du coup, avant ce coaching, donc avec les mêmes doutes, tu vois, sur la peur de ne pas réussir, sur la peur du regard des autres, etc., est-ce que du coup, tu lui recommanderais cet accompagnement? Absolument. Je lui recommanderais absolument parce que bah, grâce à ce coaching, j'ai pu moi passer outre les problèmes que j'avais. Bah, je t'en remercie infiniment pour ce coaching qui m'a fortement aidée. Et qu'est-ce que tu lui dirais si elle hésitait de se lancer? Mais ne t'inquiète pas, tu vas rencontrer Mathilde, il va y avoir un très bon feeling. Une fois que tu l'auras rencontrée, tu ne voudras plus la lâcher. Tu seras trop contente d'aller tous les samedis, tous les samedis en coaching. Et tu verras, tu avanceras vraiment sur tes problèmes et tu réussiras à combler le manque que tu rencontres. Je te remercie pour toutes tes réponses, hein, d'ailleurs. Vraiment, c'est trop bien. Je suis trop, trop contente. J'ai un Ça super vient beau du fond du témoignage. cœur, hein. Mais vraiment, enfin, je fais tout ça naturellement, c'est ma spontanéité qui ressort. Elle sort pas avec tout le monde. Mais là, pour le coup, bah, comme je m'entends très bien avec toi, bah, du coup, ça ressort naturellement. Je te remercie infiniment, évidemment. Je te remercie aussi, donc du coup, ça marche dans les deux sens. Voilà, c'est ça.